Il y a derrière, il faut comprendre quand même qu'il y a un rapport quasi affectif autour du roi du Maroc qui est extrêmement respecté, qui recherche les bénédictions des sages, des sages de la Torah. Enfin, il y a quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs en réalité. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup. Alors, Rav Wolf, qui est avec nous direct de Amsterdam. Merci Rav Wolf d'être avec nous. Justement, on voit dans notre histoire, on voit dans la Torah que Ishmaël va normaliser les relations qu'il a eues avec Yitzhak justement, par exemple, on en a un exemple à la mort de Avraham Avinu où il va mettre Yitzhak en avant, il va l'honorer justement, bien qu'il soit plus petit, bien qu'Yitzhak soit plus petit que Ishmaël. Est-ce que vous pensez que durant cette période qui est pré-messianique, ça se reflète, tous ces accords de paix sont le reflet justement de cette normalisation qu'il y a pu avoir entre Ishmaël et Yitzhak? Tout d'abord, on n'est pas sûr qu'il s'agit des Bnei Ishmaël, il s'agit peut-être des Bnei Ketura, donc des enfants après qu'Avraham Avinu est ramené vers lui Hagar. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... C'est-à-dire, je veux bien comprendre, c'est-à-dire ce que vous nous dites là, c'est-à-dire vous parlez des pays arabes avec lesquels maintenant on est en train de faire un accord de paix, vous dites que c'est pas évident que ce soit des Bnei Ishmael, c'est ça? C'est possible que ce soit des Bnei Ketura, des enfants de Avraham Avinu qu'il a eu de Hagar, mais après l'avoir reprise à la fin de sa vie. Très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant la fin des temps, vous savez, il s'agit de prophétie. Et après la destruction du temple, l'onitna voit et là, le ktanim ve le shotim, c'est uniquement pour les enfants et pour les gens qui sont faibles d'esprit. Et comme je voudrais pas faire partie des deux catégories, donc je préfère ne pas me prononcer. Donc, essayer d'être un apprenti prophète, c'est pas une chose très valeureuse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est, même si on ne sait pas déchiffrer l'histoire, même si on ne sait pas décrypter ce qui se passe, ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est un défi qu'on doit prendre à bras ouverts et on doit comprendre qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe et on doit être présent, réfléchir et comprendre que peut-être on a devant nous une opportunité de vivre avec d'autres pays et de faire le Kiddush Hashem, de faire ce qui est nécessaire pour justement l'avènement du Mashiach. Merci beaucoup Rav. Alors nous